Imaginez-vous cloué au lit depuis 2 ans. Votre corps ne vous obéit plus, les médecins haussent les épaules, vos proches perdent espoir, et vous vous contentez d'exister. Vous ne vivez pas, vous attendez simplement la fin. C'est ainsi qu'a commencé l'histoire de Maya Gogulan, une femme qui, en un instant, a compris que si elle ne se relevait pas, personne ne viendrait la sauver. Le plus terrible, ce n'est pas la maladie elle-même, mais cette prise de conscience effrayante que vous êtes devenu inutile, que le système vous a effacé de ses registres, que même le médecin, en vous regardant droit dans les yeux, vous propose calmement de demander une invalidité, comme si c'était la seule option restante. Mais à cet instant précis, une pensée a traversé son esprit. Et si je trouvais moi-même une solution? Et si des forces insoupçonnées sommellaient en moi, des forces dont personne ne m'avait jamais parlé? C'est alors qu'elle a découvert un mystérieux système japonais, inconnu en URSS, et c'est grâce à lui qu'elle a accompli l'impossible. Elle s'est levée de son lit. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment elle a réussi cet exploit. Ne changez pas de chaîne. Si vous êtes encore là, écrivez le mot « peur » dans les commentaires et partagez ce qui vous effraie le plus. La perte de vos mouvements, de votre mémoire ou de votre envie de vivre. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner à la chaîne Vertu et Raison et de nous soutenir via le lien en description. Votre soutien nous permet de créer du contenu utile et inspirant pour vous. Mais le véritable tournant dans l'histoire de Maya Gogulan s'est produit un peu plus tard. Elle n'avait même pas 50 ans lorsque l'impensable s'est produit, une impuissance totale. Une maladie dont même les médecins ne pouvaient prononcer correctement le nom, l'a immobilisée au lit. La douleur, la faiblesse, la fatigue, tout cela était devenu son quotidien. Son médecin traitant lui a suggéré de demander une invalidité, non pas comme une solution temporaire, mais comme une condamnation à vie. Allongée dans son lit, Maya se souvenait de ses pensées qui la hantaient. Est-ce vraiment tout? Est-ce que ma vie se résume désormais à attendre la fin? Mais ce qui la bouleversait le plus était cette question lancinante. Pourquoi personne ne se bat pour moi? La réponse était terrifiante, parce que tout le monde avait déjà abandonné. Tout le monde, sauf elle-même. Et c'est alors qu'une vieille histoire lui est revenue en mémoire. L'histoire de 2 grenouilles tombées dans un pot de lait. La première avait cessé de se débattre et s'était noyée. La seconde, elle, avait continué à se débattre, à battre des pattes jusqu'à ce que le lait se transforme en beurre, lui permettant ainsi de s'en sortir. « Je suis la deuxième », s'était dit Maya. « Je ne me noierai pas dans ce lait. » Dès ce jour, elle a cessé d'attendre que quelqu'un vienne la secourir. Elle s'est mise à chercher, à lire, à expérimenter, à se tromper, jusqu'à ce qu'un jour, elle tombe sur quelque chose qui allait tout changer. Un système japonais oublié dont personne autour d'elle n'avait jamais entendu parler. Ce qui a marqué le début de son retour à la vie pourrait sembler étrange à beaucoup. Et pourtant, c'était à la fois surprenant et terriblement logique. Ce qu'elle avait découvert s'appelait le système de Katsuzo Nishi, un ingénieur japonais qui, malgré les terribles pronostics des médecins, avait non seulement survécu, mais avait aussi développé sa propre philosophie de la santé. L'approche de Nishi était inhabituelle. Il affirmait que la cause principale de la plupart des maladies n'était ni les virus ni l'âge, mais une mauvaise circulation sanguine et une posture incorrecte. Selon lui, des vertèbres déplacées, des vaisseaux sanguins comprimés et un sang vicié étaient les véritables responsables de la destruction lente mais implacable du corps. Maya s'est plongée dans l'étude des travaux de Nishi et a compris immédiatement que ce système ne ressemblait ni à des traitements médicaux, ni à des interventions chirurgicales. Il reposait uniquement sur la discipline, des actions simples et une foi profonde dans les capacités de son propre corps. Elle a alors commencé à adapter les principes de Nishi à sa propre réalité. Le froid, les petits appartements, l'absence d'équipements spécialisés. Les sceptiques se moquaient, sa famille n'y croyait pas,
Les médecins gardèrent le silence. Mais Maya, allongée à même le sol, avec un rouleau sous la nuque et un livre sur la poitrine, poursuivait chaque jour ces exercices simples que beaucoup trouvaient absurdes. Et pourtant, en quelques semaines, elle a réussi à s'asseoir, puis à se lever, puis à marcher de nouveau. Mais tout avait commencé par quelque chose d'inattendu, son lit, ou plus précisément, par le fait d'y renoncer. Règle numéro 1, se guérir en dormant. Maya Gogulan affirmait « Vous pouvez vous guérir même en dormant, à condition de dormir correctement ». La première chose qu'elle changea fut son lit. Elle abandonna le matelas moelleux et déplaça son couchage directement au sol. À la place d'un matelas, elle utilisa 2 épaisses couvertures en laine de chameau, empilées l'une sur l'autre sur un drap. Dur? Oui, mais selon elle, c'est précisément cela qui donna les premiers résultats. Le système Nishi affirme qu'une surface ferme aligne la colonne vertébrale et active une circulation sanguine saine. Pendant que vous dormez, votre corps se libère des congestions, respire mieux, les gonflements diminuent et les douleurs dorsales disparaissent. Et au réveil, vous ne vous sentez plus brisé, mais reposé. Maya se souvenait « Après une semaine de ce type de sommeil, j'ai cessé de me réveiller avec les jambes engourdies. Après 2 semaines, la sensation de douleur s'était atténuée. Et surtout, la vie était redevenue légère, cette légèreté que beaucoup considèrent perdue à jamais. » Mais son approche du sommeil ne se limitait pas à la surface sur laquelle elle dormait. Ce qu'elle utilisait à la place d'un oreiller surprendrait beaucoup de gens. Pourtant, c'est précisément cela qui eut un puissant effet sur son cerveau et son cou. Règle numéro 2, oubliez l'oreiller de Maya. J'ai vite compris. Un oreiller normal, l'ennemi de la colonne vertébrale, doux, moelleux, accueillant. Mais c'est lui qui déplace les vertèbres cervicales, comprime les vaisseaux sanguins et obstrue le flux sanguin vers le cerveau. Je me couchais chaque nuit sans me douter que je me faisais du mal, disait-elle. Au lieu d'un oreiller, elle utilisa un rouleau dur. J'ai pris un rouleau normal, je l'ai enveloppé dans du tissu et j'ai cousu les bords. Ce rouleau offrait un soutien rigide juste au niveau de la nuque. Ce n'était pas du confort, c'était de la thérapie. Son cou s'alignait, la circulation sanguine s'améliorait et même les maux de tête devinrent rares. Beaucoup riaient. « Tu dors sur un bâton ?» Et Maya répondait simplement « Et je ne suis plus étourdie ». Cette décision peut sembler étrange jusqu'à ce que vous ressentiez les résultats. Mais ce n'était que la 2e étape. L'essentiel, ce n'était pas seulement de s'allonger, mais de commencer à bouger sans douleur, sans effort, mais avec la compréhension que chaque mouvement est la vie qui revient dans le corps. Son prochain mouvement fut une grande avancée. Il ressemblait à un mouvement de poisson et il changea tout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous trouvez ces réflexions intéressantes. C'est pourquoi je tiens à partager avec vous un article dans lequel je révèle les 4 aliments qui accélèrent votre vieillissement sans que vous ne vous en rendiez compte. Chaque jour où vous les consommez, votre peau et votre corps en paient le prix. Ne vous attendez pas à voir les effets dans le miroir. Découvrez quels sont ces aliments et comment les éviter dans l'article que je vous laisse en description et dans le commentaire épinglé. Règle numéro 3, poisson doré. Lorsque je faisais cet exercice, je sentais mon corps se réveiller à nouveau, disait Maya. Elle l'appela poisson doré, car cela ressemblait au doux balancement d'un poisson dans l'eau. Il se faisait allonger sur une surface dure, les mains entrelacées sous le cou, les jambes tendues. Et tout ce qu'il fallait faire, c'était balancer les pieds d'avant en arrière, comme les vagues qui passent dans le corps. Un mouvement simple? Oui, mais il faisait vibrer toute la colonne vertébrale. Et cette vibration expulsait les toxines, détendait les nerfs et améliorait la circulation sanguine. Elle commençait chaque jour par cela. Pas de pilule, pas de massage, pas de médecin. Au bout de 2 semaines de pratique régulière,
Maya remarqua comment la lourdeur dans le bas du dos disparaissait et comment la respiration devenait plus facile. « Mon corps est redevenu le mien », écrivit-elle. Mais la douleur dans les jambes, les gonflements, la thrombophlébite, tout cela restait. Et pour faire face à l'altération de la circulation sanguine, elle eut besoin de ce qui suit. Règle numéro 4. De la thrombophlébite à la liberté de mouvement. Mes jambes étaient lourdes comme du plomb. Les veines me faisaient mal, le gonflement ne partait pas. Je ne pouvais pas rester debout plus de quelques minutes, se souvint Maya. Les médecins haussaient à nouveau les épaules et elle cherchait une solution. Et elle la trouva dans un exercice simple, presque enfantin. Allongez-vous sur le dos sur une surface dure. Placez un rouleau sous votre cou. Levez les bras et les jambes à angle droit, puis commencez à les bouger légèrement. Pas brusquement, pas avec force, mais doucement, comme si vous frappiez des balles imaginaires. Après quelques minutes de ce simple mouvement, la circulation sanguine commençait à changer. L'engourdissement disparaissait, la légèreté revenait dans les doigts. Maya le faisait quotidiennement et, en un mois, elle oublia ce que c'était que les gonflements. C'était comme si je m'étais débarrassé de lourdes chaînes, disait-elle. Mais l'effet ne se limita pas seulement au corps. À chaque mouvement, la confiance revenait. Elle ne se sentait plus prisonnière de son propre corps. Cependant, même cela ne suffisait pas. Parce que le corps est un système où tout est connecté. Si l'un fonctionne mais pas l'autre, la santé ne durera pas longtemps. C'est pourquoi la prochaine étape fut un exercice pour restaurer la connexion interne entre les organes. Règle numéro 5. Reconnecter la connexion interne du corps. J'ai compris. Tant que le corps ne fonctionne pas comme un tout, il ne peut pas guérir, écrivait Maya. La maladie détruit souvent non seulement les muscles et les organes, mais aussi l'harmonie interne. Tout devient fragmenté. Les mains séparées, les jambes séparées, l'esprit séparé. Pour restaurer cet équilibre caché, elle commença à réaliser un exercice qui, au début, semblait presque méditatif. Allongée sur le dos, avec un rouleau sous le cou, elle pliait les jambes par les genoux, en joignant les pieds. Elle faisait de même avec les mains, en joignant les paumes sur la poitrine, fermant les yeux. Et elle restait simplement là, 10 minutes. Cela semble-t-il trop simple, mais c'est précisément dans ce silence, dans cette position, que la reconstruction commençait. La pression se stabilisait, la respiration devenait régulière, l'anxiété s'évanouissait. C'était mes 10 minutes de véritable recharge, pensa-t-elle. Mais le corps n'est pas seulement une structure, il est aussi de l'énergie. Les courants que nous ressentons rarement, mais qui déterminent notre état. Et c'est ici, dans sa pratique, que l'élément final de la respiration qui donne vie à tout entra en jeu. Règle numéro 6. La respiration qui guérit, disait Maya. Nous respirons tous, mais presque personne ne le fait correctement. Le dernier exercice qu'elle ajouta à son système, elle l'appelait « gymnastique respiratoire pour la vie ». Il se faisait assis en position turque directement sur le lit. Pas besoin de se lever, pas besoin de force, juste de l'attention à soi-même. Elle commença à se balancer lentement de gauche à droite. En même temps, elle contractait et ressortait son abdomen. Cette respiration activait les organes internes, améliorait la digestion, soulageait les spasmes et calmait le système nerveux. Je le faisais tous les jours et je sentais comment la tranquillité venait de l'intérieur, écrivait-elle. Ce n'était pas seulement un exercice, c'était un rituel. Maya commençait la journée avec cela. Et c'est à ce moment-là qu'elle sentit que son corps n'était plus son ennemi. Il était redevenu son allié. Mais la chose la plus incroyable ne se produisit pas pendant les exercices, mais 3 mois après qu'elle ait commencé tout cela. Lorsqu'elle se leva pour la première fois en 2 ans et se rendit chez le médecin, où il ne l'attendait plus. La réaction du médecin fut choquante. « Si vous regardez encore cette vidéo, c'est que vous êtes vraiment une personne gagnante et engagée pour votre santé. C'est pourquoi
je veux vous offrir un article que j'ai écrit sur 4 aliments que la plupart des gens consomment chaque jour et qui accélèrent littéralement le vieillissement de leur peau et de leur corps. Si vous voulez savoir quels sont ces aliments et comment les éviter avant qu'il ne soit trop tard, lisez l'article que je vous laisse dans la description et dans le commentaire épinglé. Retour de la désespérance à la vie. Je me rendais à l'hôpital, pas en tant que patiente, mais en tant que gagnante, se souvenait Maya. Le médecin, qui lui avait un jour suggéré de demander l'invalidité, ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. En la voyant, il ne dit qu'une chose: « Maya, tu es vivante !» Elle sortit de son sac une feuille soigneusement imprimée avec la description du système de Nishi. Elle voulait partager. Pas de plainte, pas de demande de solution. Elle espérait que quelqu'un d'autre pourrait se lever comme elle. Qui transmettra cette information aux médecins, aux autres? Mais la réponse fut glaciale. Tu n'es pas la première. On m'apporte ces papiers tous les jours. Et il posa simplement sa feuille sur la pile commune. Maya resta là, silencieuse. Pas de remerciement, pas d'intérêt. Ce fut un moment d'amertume, mais aussi un éclair de lumière. Elle comprit que si elle voulait aider les gens, elle devait le faire elle-même. Ne pas attendre que la médecine officielle s'en rende compte. Elle devint instructrice, commença à donner des cours, à écrire des livres, à inspirer les autres par son exemple. « Je ne suis pas une théorie, je suis une preuve, je me suis levée, et toi aussi tu peux », disait-elle. Mais sa dernière leçon fut la plus importante, parce que tout ce qu'elle avait appris se résumait à un simple principe, mais souvent oublié. Maya Gogulan a démontré que même lorsque la médecine considère une personne comme morte, il lui reste l'essentiel, oui, la force intérieure. Elle ne croyait pas aux miracles, elle les construisait elle-même, jour après jour, exercice après exercice, pas à pas, et son corps, qui semblait perdu, commença à répondre. Beaucoup attendirent de l'aide de l'extérieur, et elle trouva une issue à l'intérieur, sans médicaments coûteux, sans médecin, sans opération, juste avec de la persévérance, de la foi et le système japonais qui changea sa vie. Et peut-être, il peut changer la vôtre. Si tu t'habitues à te brosser les dents, pourquoi ne t'habituerais-tu pas à te guérir, disait-elle. Tout ce dont tu as besoin, tu l'as déjà. Il ne reste plus qu'à commencer. Si vous regardez encore cette vidéo et que vous trouvez ces réflexions précieuses, écrivez dans les commentaires le mot « force » et dites-nous quel principe de Maya Gogulan vous a le plus inspiré. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne et de vous rendre urgemment dans la description ou le commentaire épinglé pour lire l'article sur les 4 aliments qui accélèrent votre vieillissement. Il est urgent que vous le lisiez car ce sont des aliments que vous consommez tous les jours et les grandes entreprises ne veulent pas que vous le sachiez. C'est pourquoi l'article risque d'être supprimé. Merci d'avoir regardé et à bientôt.